Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale Festival de Cannes. Dans les titres de ce vendredi 20 mai, le port de Cannes est le lieu de tous les passages. Aujourd'hui, on vous propose un focus sur l'entretien essentiel de cette zone ultra fréquentée. L'industrie du luxe et de la beauté est mise à l'honneur lors du Festival de Cannes. Parmi les grandes enseignes du secteur, de grandes marques profitent de l'événement pour fidéliser leur clientèle. En parallèle du Festival de Cannes, une association de cinéphiles a remis hier un prix à leur réalisateur préféré dans la catégorie Un certain regard. Les festivités ont quelque peu été mouvementées hier puisqu'une manifestation a eu lieu dans l'après-midi à quelques pas seulement du Palais des Festivals. Les manifestants protestaient contre la loi travail et bien qu'ils aient été relativement peu nombreux, des perturbations ont tout de même affecté les événements organisés sur la Croisette. Comme on peut le voir sur ces images tournées par notre équipe, les forces de l'ordre ont quant à elles pris la manifestation au sérieux. Comme on vous l'a dit en début de journal, le port est l'un des lieux les plus fréquentés de la ville de Cannes. Durant le festival, entre les bateaux de plaisance et les départs quotidiens des pêcheurs, la baie cannoise mérite une attention toute particulière. Un reportage signé Alexandre Malher et Jacques Rigaud. Le port de Cannes est un des joyaux de la Croisette. Depuis les quais, les touristes peuvent admirer des navires qui comptent parmi les plus beaux au monde. Mais pour que le port soit beau, encore faut-il qu'il soit propre. Pour nettoyer le plan d'eau, les autorités portuaires font appel à des sociétés spécialisées en dépollution. Jacques, un canot amoureux du port, travaille dans une de ces entreprises. Avec son bateau, il sillonne le plan d'eau pour ramasser les déchets tombés à la mer. Alors, mon activité sur le port de Cannes consiste à nettoyer tout le plan d'eau de toutes les saletés qu'il peut y avoir sur l'eau, papier, mégots de cigarettes, sacs plastiques. Tout ce qui traîne, tout ce qui peut traîner en surface sur le plan d'eau. Plus particulièrement, il faut être vigilant quand on a des croisiéristes qui arrivent en baie de Cannes, que le coin où débarquent les croisiéristes soit nickel, et puis en général que le port soit impeccable, quoi. Voilà. En période de festival, le rôle de Jacques est plus important que jamais. À cause de l'activité touristique soutenue, beaucoup de bateaux sont amarrés au port. Les déchets s'accumulent entre les navires et sont plus difficiles à déloger. En revanche, Jacques note que la présence des touristes n'influe pas forcément sur la quantité des déchets ramassés. Ça peut peut-être influer un petit peu, mais bon, je pense quand même que les gens sont assez, ont le sens civique de ne pas jeter les papiers, les canettes par terre, quoi. Je veux dire, bon, j'espère. Mais bon, j'ai pas remarqué une activité spécialement, qui est plus de saleté que d'habitude, quoi. La dimension écologique de son activité lui tient à cœur. Si Jacques fait ce travail, ce n'est pas uniquement pour les touristes. Cannois et fier de sa ville, s'occuper de la propreté du port lui permet de participer à la renommée de Cannes. Je pense avoir une des plus belles villes au monde, quoi, un des plus beaux cadres au monde. D'ailleurs, tous les touristes, tous les gens, tous les bateaux viennent ici sur Cannes. Et puis c'est un métier qui est intéressant, quoi. Je veux dire, et puis je participe à l'écologie et à la propreté de ma ville. L'an dernier, 30 mètres cubes de déchets ont été sortis des eaux. Le nettoyage du port est une activité discrète mais essentielle. Sans ses employés dévoués, le port de Cannes ne serait pas ce qu'il est. Du côté du luxe, l'industrie du maquillage explose durant le Festival de Cannes. Tandis que les égéries des enseignes cosmétiques ont déjà foulé le tapis rouge à plusieurs reprises depuis le début des festivités, les grandes marques en profitent pour mettre en lumière leurs produits et attirer une nouvelle clientèle. Que serait le Festival de Cannes sans sa croisette, ses boutiques de luxe et ses grandes enseignes beauté? Cet événement est l'opportunité pour les grandes marques du luxe de mettre en avant leurs nouvelles collections et accueillir une clientèle internationale. Grande enseigne de produits cosmétiques et partenaire officiel du Festival de Cannes chaque année, L'Oréal sort le grand jeu avec une toute nouvelle collection et des événements spécialement organisés pour l'occasion. L'Oréal est partenaire chaque année, c'est la 69e édition. Pour cet événement, on a organisé des petites mises en avant. Les maquilleuses proposent des mises en beauté rapides pour la montée des marches et pour faire découvrir la nouvelle collection. Cette année, la tendance est aux bouches rouges. Avec des lèvres marquées et un regard légèrement sublimé, les femmes auront de quoi faire des envieuses une fois passées sous les doigts de fée des maquilleuses. Des marques qui n'hésitent pas à miser sur des égéries de renom pour rendre encore plus grandiose et glamour leur apparition sur le tapis rouge.
En parallèle du festival, des associations organisent parfois leur propre cérémonie de remise des prix. Parmi elles, l'association des cheminots cinéphiles remet chaque année le prix du Rail d'Or, un prix qui récompense leur réalisateur préféré parmi 7 sélectionnés dans la catégorie Un certain regard. Hier, Rémi Guéry et Alexandre Mahler étaient pour vous à la cérémonie de remise des prix. Depuis 22 ans, l'association des cheminots cinéphiles, appelée Ceux du Rail en hommage au court-métrage de René Clément, se retrouve à Cannes. Tous férus de cinéma, la centaine d'adhérents se réunit pour élire les Rails d'Or. 2 Rails d'Or sont remises, la première récompense le meilleur long-métrage et la seconde le meilleur court-métrage. Chaque participant avait pour mission de regarder les 7 films sélectionnés pour la semaine de la critique, ainsi que les 10 courts-métrages. C'est dans une ambiance festive que le court-métrage L'enfance d'un chef d'Antoine de Barry, qui raconte l'histoire d'un jeune comédien devant jouer l'enfance du général de Gaulle, a reçu le premier Rail d'Or, un premier prix pour ce jeune réalisateur. Je suis hyper content, je suis hyper fier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la première fois, c'est mon premier court-métrage et c'est la première fois de ma vie que je reçois un prix. Donc c'est aussi déboussolant et que grisant, qu'excitant. Et en plus, je suis hyper content parce que c'est le prix du public de la semaine. Et au fond, voilà, enfin, je sais pas, le film est une comédie et puis c'est pas fait pour. À la base, il n'est pas forcément fait pour gagner des prix. Il est fait pour se marrer devant et pour plein de choses, de je sais pas quoi. Mais donc, du coup, c'est-à-dire que ça a fait rire les gens et que ça leur a plu et c'est ce qui compte le plus pour moi en fait. Le Rail d'Or du long métrage a ensuite été distribué. C'est l'acteur Bernard Ménez qui était chargé de remettre ce prix. Au bout d'un certain suspense, c'est le film Tramontane du Libanais Vatché Boulgourian qui a reçu le très prisé Rail d'Or, un prix qui a fortement touché le réalisateur libanais. Je pense que c'est un grand honneur que de recevoir ce précieux prix. Le Rail d'Or est distribué par une association de cheminots, et cette récompense vient du public. Ce sont des gens qui vont voir et apprécient les films. J'ai fait ce film pour les gens que j'aime, un pays que j'aime et une culture que j'aime. Cette récompense signifie beaucoup pour moi, car elle vient directement du public. Une cérémonie réussie où le cinéma était plus qu'à l'honneur. Sean Penn, quant à lui, ne concourt pas pour le prix des Rails d'Or, mais bel et bien pour la Palme d'Or. Il présentera ce soir son film The Last Face en compétition officielle. Clara Secchi était cet après-midi sur les marches du Palais des Festivals où le réalisateur fera son entrée ce soir. Après Xavier Dolan, c'est au tour de Sean Penn de monter les marches ce soir pour présenter son film The Last Face. Il sera accompagné de Charlize Theron et Javier Bardem, les 2 acteurs principaux, mais aussi Adèle Exarchopoulos et Hopper Penn, le fils cadet du cinéaste. Tourné en Afrique, le film raconte la rencontre amoureuse entre un médecin et une directrice d'ONG. En plein cœur d'une guerre civile au Libéria, ils devront surmonter leurs différends pour pouvoir vivre leur amour. Sean Penn est un habitué du Festival de Cannes puisqu'en 2001, il était déjà en compétition pour la Palme d'Or avec son film The Pledge. Adapté du roman La Promesse, le long-métrage racontait l'histoire d'un détective à la retraite qui reprenait du service pour retrouver le meurtrier d'une fillette à partir d'un de ses dessins. Puis en 2008, il devenait le président du jury de la 61e édition du Festival de Cannes. Après Into the Wild en 2007, Sean Penn reste donc dans le style mélodramatique avec son film The Last Face qui pourrait bien rencontrer un franc succès. Et on l'a appris hier, c'est le réalisateur Oliver Lax qui a été récompensé par le prix de la Semaine de la Critique pour son long métrage Mimosa. Le film raconte l'histoire d'un cheikh marocain qui effectue son dernier voyage vers son village natal pour y finir ses jours. C'est la fin de ce journal, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau JT. Très belle soirée à tous.